Beaucoup de personnes ont une perception de Dieu comme étant un humain. C'est l'une des raisons pour laquelle elles souffrent. Lorsque vous observez les chrétiens, beaucoup de personnes prient. Vous allez remarquer qu'en réalité, selon eux, Dieu c'est un humain. Vous allez souvent remarquer les gens lorsqu'ils prient et là, c'est un peu comme s'ils s'adressent à un humain. C'est un peu comme s'ils s'adressent à quelqu'un qui est très loin d'eux, très loin même. Et là, il faudrait qu'ils leur supplient pour que cette personne puisse leur venir en aide. Est-ce que moi je ne mens pas? Vous n'avez qu'à observer les gens lorsqu'ils prient. Oh Seigneur, oh donne-moi, oh Seigneur, s'il te plaît, juste un enfant. Ouais, donc, selon eux, Seigneur, Dieu, c'est un humain. Donc, plus ils vont pleurnicher, plus ils vont pleurer. Donc, Dieu va plus sentir des émotions. Dieu va avoir plus pitié d'eux pour leur donner ce qu'il veut. Et malheureusement, c'est ça qui fait qu'ils souffrent. Malheureusement, c'est ça qui fait qu'ils n'arrivent pas à avancer dans leur vie. Malheureusement, c'est ça qui fait qu'ils n'arrivent pas à manifester la présence de Dieu dans leur vie. Dieu n'est pas un humain. Et tant que vous allez toujours avoir une perception de Dieu comme étant un humain, vous allez toujours souffrir. Vous allez toujours mener une vie de misère, une vie compliquée, je vous assure. Dieu n'est pas un humain. Je vais essayer de vous expliquer quelque chose pour que vous puissiez bien comprendre. Les gens qui nous ont amené les histoires de religion, de la Bible, là, ils le savent très bien de le faire. Ils savent très bien que Dieu ne peut pas être un humain. Parce que si Dieu est un humain, ça veut dire que Dieu peut ressentir des émotions. Et si Dieu peut ressentir des émotions, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Parce que déjà même quand les gens prient, ils espèrent de Dieu une émotion. Ils espèrent que Dieu ressente une émotion de pitié, une émotion de voilà, oh mes enfants souffrent donc je vais les aider. Alors que ça ne marche pas comme ça. Déjà je veux même vous choquer. Dieu ne met pas sa bouche dans les histoires des humains. Écoutez très bien. Dieu ne met pas sa bouche dans les histoires des humains. La preuve en est que si Dieu mettait vraiment sa bouche dans les histoires des humains, Dieu qui est amour, qui est grand, qui nous aime, tout et tout, s'il mettait vraiment sa bouche dans les histoires des humains, vous pensez qu'il allait accepter que les colonisateurs viennent en Afrique pour nous coloniser? Vous pensez qu'il allait accepter que toutes les choses atroces qui ont été commises par ces colonisateurs, vous pensez que Dieu allait accepter? Vous pensez que toutes ces histoires qui se passent aujourd'hui dans la communauté, tous ces jeunes qui se font violer au Congo, etc., toutes ces choses atroces qui se passent, vous pensez que Dieu allait se taire? Dieu n'est pas un humain. Dieu ne gère pas les affaires des humains. Vous devez comprendre que nous avons reçu de Dieu ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc chacun est libre de comment il va mener sa vie. Comme mon père me l'avait dit, mon père m'a dit un jour quelque chose qui m'a beaucoup réfléchi. Je pense que je ne vais jamais oublier. Je vais même le dire un jour à mes enfants. Mon père m'a dit qu'en réalité, Dieu a créé l'univers, Dieu a créé tout ça. Dieu a créé le monde. Mais c'est à toi de savoir comment tu vas vivre là-dedans. C'est à toi de savoir si tu vas vivre dans le monde que Dieu a créé comme étant une personne stressée, pauvre, voilà, une personne misérable, tout et tout. C'est à toi de faire le choix. Soit tu décides d'être misérable, pauvre, stressé, qui aime pleurnicher, qui aime se plaindre, qui aime pleurer, soit tu décides de devenir un gagnant, un victorieux, une personne qui travaille, une personne qui est fort, une personne qui est un batailleur. C'est ça. C'est justement une question de volonté et une question de libre arbitre. Quand tu décides de mener ta vie en bien, quand tu décides de devenir quelqu'un dans ta vie, personne ne va s'opposer. En fait, ce n'est pas Dieu qui décide que toi tu vas réussir, toi tu vas échouer, toi tu vas réussir, toi tu vas devenir riche, toi tu vas devenir pauvre. Non, c'est justement une question de choix. Celui qui est devenu riche, il a décidé de devenir riche. Avec quoi? Avec le pouvoir de la volonté. Il a voulu cela et il s'est battu. Il a mis en action les lois nécessaires. Il s'est battu pour arriver à ce niveau. Il s'est battu pour devenir riche. Donc si tu es pauvre, comprends que ce n'est pas la faute de quelqu'un. Ce n'est pas la faute du gouvernement. Ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de tes parents. C'est de ta propre faute. Parce que tu as refusé de prendre tes responsabilités. Tu n'as pas décidé. Tu n'as pas appliqué de cela la volonté. C'est la volonté qui change des vies. Donc arrêtez de prier et espérer que Dieu ressente des émotions. Que Dieu vous vienne en aide. Ça ne marche pas comme ça. Ok? Dieu n'aime pas les gens qui pleurnichent. Dieu n'aime pas les gens qui quémandent parce que déjà également c'est une erreur de la part de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens lorsqu'ils veulent prier, ils sont des mendiants. Oh Seigneur, donne-moi, oh Seigneur, donne-moi un mari. Ils ne font que demander. Et ils ne prennent même pas un seul temps de remercier Dieu, de remercier l'univers justement pour les petites choses. Une petite prière de gratitude, ils ne le font pas. Mais à tout moment, c'est donne-moi. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas un humain. Et là, vous allez me demander, Dieu, si Dieu n'est pas un humain, alors Dieu c'est quoi ou bien?
Excusez-moi, Dieu c'est quoi ou bien Dieu c'est qui? Moi, je vais vous répondre que Dieu n'est pas un humain, mais Dieu c'est une énergie. Dieu c'est un principe énergétique. Dieu c'est la source divine. Dieu ne peut pas le voir. Dieu c'est un système. Dieu c'est une énergie. Dieu c'est une loi. C'est une énergie possible. Donc pour manifester la présence de Dieu, il faut vibrer l'énergie de Dieu. Et l'énergie de Dieu, c'est l'énergie possible. Donc quelqu'un qui vit dans la positivité, c'est quelqu'un qui va facilement manifester la présence de Dieu dans sa vie. Parce que beaucoup de personnes pensent que pour faire plaisir à Dieu, en fait, Dieu s'en fout de nous. En fait, parce que, il faut le dire, beaucoup de personnes pensent que plus ils vont à l'église, plus ils se promènent pour évangéliser les gens, plus ils chantent, plus ils font des louanges, ils pleurent, tout et tout. Donc, plus ils sont en train de faire le travail de Dieu. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait le travail de Dieu. En fait, la seule chose que vous pouvez faire et qui prouve qu'en réalité, vous êtes en train de valoriser Dieu, vous êtes en train d'élever Dieu, vous êtes en train de célébrer Dieu, c'est avant tout d'être heureux. Donc, si vous-même vous êtes heureux, Dieu aussi est heureux. Parce que la seule façon de vraiment, je veux dire, de vraiment valoriser Dieu, célébrer Dieu, louer Dieu, c'est d'être heureux dans votre vie. C'est d'être heureux. Donc, vous devez avant tout chercher votre bonheur. Vous devez avant tout créer votre bonheur. Ce n'est pas en créant, sautant pas les murs que Dieu va dire que voilà, vous êtes en train de louer Dieu, vous êtes en train de célébrer Dieu. Non, non, non. La clé, il faut être heureux et être bien envers les gens. L'amour, c'est ça la base de tout. L'amour est conditionnel. Il faut cultiver l'amour autour de vous. C'est ça, célébrer Dieu. Vous pouvez ne pas être un chrétien ou un musulman. Vous pouvez ne pas aller dans les églises. Vous pouvez ne pas chanter, vous promener, casser les choses, n'importe comment. Non, vous pouvez tout simplement être une personne chantier, une personne qui sait cultiver l'amour autour de lui, une personne qui contribue au bonheur des autres, une personne qui cherche à ce que les autres soient heureux, une personne qui cherche à ce que les autres sourient. C'est ça, être un enfant de Dieu. C'est ça, être un homme de Dieu. C'est ça, célébrer Dieu. C'est ça, louer Dieu. Louer Dieu, ce n'est pas seulement taper les mains. Oh, ça va. Non, 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 ce n'est pas seulement ça. Louer Dieu, ce n'est pas seulement, je sais pas, chanter, cotiser, donner donner la dîme, tout et tout. Ce n'est pas ça, louer Dieu. Au même moment, il y a les pauvres. Au même moment, il y a les orphelins. Moi, ce que je me dis parfois, c'est quoi? C'est que, entre une personne qui donne la dîme à la fin de, je veux dire, qui donne la dîme à l'église, dîme de 100 000, 200 000, peu importe. Entre cette personne et quelqu'un qui fait les dons dans les hôpitaux, dans les orphelinats, les dons de 500 000, 100 000, 200 000, entre ces deux personnes, qui fait le boulot de Dieu, qui est vraiment un enfant de Dieu, ou qui célèbre vraiment Dieu, ou qui loue vraiment Dieu, je pense que c'est la personne qui fait les dons. Parce que ces enfants qui souffrent là, ces orphelins qui souffrent, qui ont du mal à manger là, ce n'est pas avec la prière qu'on va les aider. Ce n'est pas avec la prière qu'on va changer leur vie. C'est avec l'argent, c'est avec la connaissance. Donc ils ont besoin de quelqu'un, ils ont besoin d'une personne qui va les aider. Ils ont besoin d'une personne qui va leur permettre de gagner de l'argent. Ce n'est pas justement d'une personne qui va prier pour eux. En fait, Dieu ne va pas descendre du ciel et nous aider. Nous sommes déjà complets en fait. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Le jour que tu es né, le jour que tu es sorti, excusez-moi du terme, voilà. Le jour que tu es venu au monde avec le cri, voilà. C'est le jour que tu es complet avant de venir. Nous sommes tous complets. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de demander. Tout ce que tu cherches là, il est en toi. Cherche tout simplement à l'attirer. Cherche tout simplement à te mettre à une vibration que cette chose-là pour pouvoir l'attirer. Mais les gens ne prennent pas conscience de cela. Les gens courent derrière les choses. Les gens cherchent les choses à l'extérieur de vous. Or, qu'il n'y a rien à l'extérieur de vous. Tout ce que vous voyez à l'extérieur de vous là, ce sont des choses éphémères, ce sont des choses illusoires, ce sont des choses qui ne sont pas réelles. Ça n'existe pas tout ce que vous voyez là. La vraie réalité, elle est en vous. Tout ce que vous cherchez là, elles sont en vous. C'est ça en fait la réalité. Donc comprenez très bien que Dieu n'est pas un humain. Dieu c'est une énergie, possible d'ailleurs. Donc plus tu es heureux,
plus tu cultives l'amour, plus tu aimes les gens, plus tu fais les dons, plus tu es gentil, plus tu manifestes Dieu, plus tu loues Dieu, plus tu célèbres Dieu et Dieu est content. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, mais surtout de partager cette vidéo à un maximum de personnes pour sauver l'humanité. Alors, on se voit à la prochaine. Ciao.